Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc on est encore dans la cuisine, donc on va encore parler coloriage les amis. Et je vais vous montrer une petite pépite. C'est un livre de contes merveilleux. Voilà, il est sublime. Donc je me le suis offert. Donc c'est illustré par une japonaise, Shiitake. Les dessins sont juste magnifiques. Alors, on retrouve tous les contes un petit peu de notre enfance. Ah, Sissi a vu un pigeon. Sissi, viens, tu viens. Excusez-moi pour cette petite intermède. Viens là. Tu viens pas dire bonjour? Tu viens pas dire bonjour? Bon, peut-être tout à l'heure. Enfin bref, dans ce vlog, donc je vais vous présenter ce très très beau livre donc, qui raconte, où il y a plusieurs contes, je crois qu'il y en a 20 au total, donc des contes de Grimm, de Perrault, d'Andersen, enfin voilà. Mais vous allez surtout voir, c'est les illustrations qui sont de ce type. Bon, elle recommence, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Également, je vous avais dit que j'attendais des gel pens, stylo gel pen, donc de la marque Gangna. Donc j'avais commandé chez Temu, je les ai reçus. Donc j'ai fait tout mon nuancier puisqu'on a 168 couleurs. Donc je les ai tous mis dans cette grosse trousse. Ensuite, je vais vous montrer les dernières mises en couleur. Et un autre flip through de ce magnifique livre que j'attendais avec, je dirais un petit peu impatience, de Florie Illustration, donc de Florine Lorichon, que j'aime beaucoup. Donc je vous avais partagé déjà la dernière fois le, je sais plus comment il s'appelle, Esprit industriel, je sais plus. Mais je vous l'ai présenté l'autre fois, et là c'est son autre livre que j'attendais, Esprit Cottage. Et dedans, je suis en train déjà de travailler dedans et j'ai déjà fait un colo. Donc je vais vous montrer tout ça, puis je vais vous faire donc un petit flip through sur ce livre. Voilà, on va se retrouver donc face bureau, côté, sur la table de la cuisine. Voilà, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors chez nous, on a beaucoup de pluie. Bon, là, ça a l'air de se calmer un petit peu, mais c'est vrai que c'est très humide en ce moment. Le printemps, il veut venir, mais voilà, il y a les giboulées qui sont quand même bien là. J'espère en tous les cas que vous allez tous et tous très bien. Ça, c'est le plus important parce que, alors, la semaine dernière, je me suis fait une crise de sinusite carabinée. J'étais 2-3 jours, je pouvais rien faire. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça va les amis. Sinon, mon épaule, je vais toujours voir mon kiné toutes les semaines. Donc ça va, l'amplitude revient. Bon, je peux pas encore trop faire de choses. Mais là, vous voyez, j'y étais tout à l'heure, je sens beaucoup plus de mobilité. Donc voilà, ça revient tout doucement. Ça n'empêche pas de garder le sourire. En tous les cas, j'ai beaucoup colorié donc cette semaine, entre deux, parce que c'est vrai qu'il y a eu des jours où je vous dis, je ne faisais rien du tout. Je pouvais pas, j'avais trop mal à la tête. Mon journal en tissu, pour l'instant, il est au statu quo, les amis. Je ne vais pas dans l'atelier en ce moment. La maison, pareil, en miniature, c'est resté au statu quo pour l'instant. Voilà, on a eu les travaux. Là, on a du coup racheté un meuble pour mettre à la place de notre poêle parce qu'elle l'a poncé. Là, il est en train de donner la sous-couche. Après, je vais avoir à le peindre à l'intérieur. Donc, il y a eu aussi les vacances parce qu'elle a été en vacances. Donc, quand il est en vacances, je ne m'isole pas dans l'atelier. Donc, du coup, en ce moment, pas d'atelier, donc pas de slow stitching. Mon livre, il est resté un petit peu. Je l'ai quand même relié, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'avoue que je n'ai pas pris le temps. Le crochet, c'est pareil. Le plaid au crochet, il avance, mais très tranquillement. Pareil, j'en fais, mais pas tant que ça au final. Voilà, en ce moment, j'ai ma poussée de coloriage. Donc, écoutez, les amis, c'est comme ça. Et puis, faut aller où son cœur nous dicte, hein, où l'envie est la plus forte. C'est comme ça, je trouve qu'on fait les meilleures choses. Ça sert à rien de se forcer si l'inspiration n'est pas là. Il faut laisser un petit peu et puis ça va revenir, je le sais très bien. Bon, écoutez, on va se mettre face bureau et puis je vous montre ces deux petites pépites en livre. Voilà, à tout de suite de ce côté-là.
Recoucou, on se retrouve donc face bureau, j'espère que vous allez bien, j'essaye de régler au mieux pour que vous puissiez bien voir. Avec cette perche là, c'est pas aussi pratique que celle que j'ai là-haut, donc je fais de mon mieux les amis. Alors je vous parlais donc de mes, je vais commencer par ça, de mes stylos gel pen Gyongna. Donc en fait ce sont des stylos feutres à base d'acrylique. Donc le nuancier, il y a 168 couleurs, donc on a de quoi faire, hein. Voilà, donc c'est des stylos avec une pointe de 1 mm en fait. Voilà, toutes les couleurs du nuancier que je vous montre. Puis après, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec. En fait, c'est un complément à mes feutres acryliques, donc de chez RTX. Voilà, vous voyez, on a plein de très très belles couleurs, il y a vraiment le choix. Donc, il se présente comme ça. Donc moi, j'avais ce petit vanity qui faisait bien l'affaire finalement pour mettre tout dedans. Donc là, on a toutes les teintes fluo. Et sinon, voilà toutes les teintes. Alors, je les ai laissées dans leur emballage plastique. Parce que comme ça, c'est plus facile pour retrouver les numéros après avec le nuancier en fait. Donc je vais vous montrer un, par exemple celui-ci, pour vous montrer, vous voyez, le type de mine que c'est. Voilà. Ici je fais un petit essai. Je ne sais pas si j'ai une petite feuille sous la main. Je vais chercher ça. Voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est une mine donc très fine. Voilà, contrairement à un stylo. Alors en fait c'est bien pour je dirais fignoler. Fignoler ces coloriages. Parce que faire un colo avec ça, ça va pas, hein. C'est quand même une pointe stylo. Donc il vaut mieux une pointe broche quand même. Mais c'est vrai que c'est un bon complément. C'est pour ça que je les voulais. Parce que dans certains coloriages, eh bien, des fois de rajouter des petites choses, des petits traits, surtout quand il y a du détourage, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant le colo. Donc dans Esprit Cottage, donc le nouveau livre que je vous parlais. Et alors je mets des feuilles plastiques dedans parce qu'en fait il faudrait que j'achète une bombe pour fixer mon dessin, parce que j'ai mis du pastel gras dedans. Et en fait le pastel gras, comme son nom l'indique, c'est gras et ça reste, vous voyez, gras. Donc je voudrais pas que ça aille de l'autre côté et il n'est pas fixé, il pourrait s'en aller. Donc voilà ce que j'ai réalisé donc dans ce livre là. Alors mettre mieux celle-là. Voilà donc la première illustration que j'ai faite de ce livre-là. Donc c'était une vue un petit peu bretonne, je pense. Donc comme Pascal est breton, j'ai opté pour cette première illustration dans ce livre. Et donc là, je suis venue donc travailler tout l'ensemble avec donc mes stylos feutres donc RTX. Alors j'ai un peu raté, j'avoue, le ciel. J'ai pas du tout réussi à faire un dégradé. À la base, c'est pour ça que je vous montre tout, hein. On réussit pas toujours ce qu'on veut, mais bon, c'est comme ça, hein. On essaye, hein. C'est en faisant qu'on apprend, comme j'ai dit toujours. Donc, pas super contente du résultat, mais il faut dire que j'ai mis en premier, j'ai travaillé avec les crayons aquarellables donc de chez Derwent. J'avais fait tout mon dessin. Et ensuite, je suis venue avec des feutres, les aquamarqueurs de chez Action. Et finalement, ça a été une vraie catastrophe. Donc, j'ai laissé tout sécher et je suis revenue avec du feutre acrylique. Donc là, j'ai pas pu dégrader. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça. J'ai essayé d'arranger au mieux. Et du coup, en fait, j'ai tout travaillé avec après mes feutres donc à l'acrylique, les RTX, point de broche. Et je suis venue en complément pour toutes les petites zones, hein, les petits traits, tout ce qui est plus petit. Je suis venue donc travailler avec mes stylos gel pen, comme les fleurs notamment. Sauf les grandes fleurs, là je les ai fait donc au point de brush. Et ensuite, vous voyez,
tous les petits détails. Je viens faire ça maintenant avec mes petits stylos gel pen. Vous voyez, tous les petits détails. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Quand on a des petites choses à faire, c'était bien de les avoir parce que les points de broche, bah, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc voilà pour ce premier coloriage dans ce magnifique livre que du coup je vais vous montrer, les amis. Alors je vais vous montrer l'illustration que je suis également en train de faire. Par contre, je vais remettre ici ma feuille pour pas... faut que j'achète du fixatif donc spécial pour pastel gras. J'ai pour pastel sec, mais j'ai pas pour pastel gras, donc il faut que je remédie à ça. Donc là, hier, j'ai attaqué donc cette autre page, et là, je viens directement au crayon de couleur. Donc là, j'ai pris mes Prismacolor, tout simplement. Alors, il se trouve que, voilà, je referai pas ça, c'est pareil. Hein, le papier, il est bien, mais en fait, il faut vraiment travailler beaucoup le crayon. Il faut le blinder. Donc, ça demande beaucoup de couches, en fait, de travail. Et vous savez, moi, j'ai eu un gros problème aussi avec mes cervicales. Et après, mon bras droit, ben, le fait d'appuyer, ça joue sur mes cervicales. C'est compliqué. Donc, je ne referai pas au crayon de couleur ce type d'illustration. Je pense que la meilleure option, celle que j'aurais dû faire, c'est déjà de travailler tout à l'aquarelle et ensuite de venir au crayon de couleur. Donc ça sera la prochaine fois, dans ce livre, je ferai ça. Et puis bah, je vous dirai quoi, les amis. Alors ça va bien le crayon, c'est pas le souci. Mais quand on a comme ça des soucis inflammatoires, bah, ça demande... D'ailleurs, j'ai pas continué hier soir, j'ai vraiment laissé mon bras reposer. Parce que ça demande vraiment beaucoup à blinder énormément. Alors le résultat, bon ben voilà... C'est pas, j'ai eu quand même du mal un petit peu à mélanger certaines couleurs quand même. Donc je pense que l'aquarelle sera mieux en dessous. Mais bon, voilà, j'ai fait une photocopie, ceci dit, de ce dessin parce que cette illustration, je la trouve magnifique. Donc j'avais peur de la rater, donc je me suis dit, je vais faire une photocopie. Éventuellement, je pourrais toujours comme ça le refaire, éventuellement aquarelle et crayon de couleur ou dans d'autres tons, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment, les amis. Et puis bah donc je vais vous montrer donc ce très beau livre. J'en profite. Donc on a encore 40 planches à colorier dans ce très beau livre. J'espère que je suis pas trop haute. Je vais peut-être rebaisser un petit peu parce que j'ai moins de retours sur celui-là. Je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, la perche. Ça va être peut-être un petit peu plus près, comme cela. Voilà. Donc voilà les jolies illustrations de Floris Illustration. J'aime beaucoup celle-là. Donc on est vraiment dans Esprit Cottage. Hein. Vous allez voir, elles sont toutes jolies les unes que les autres. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Elle a aussi un esprit un petit peu vintage avec un petit peu des tons saturés. J'aime beaucoup. L'automne avec le petit panier. J'aime bien aussi cette illustration. Mais vous allez voir, hein, elles sont vraiment toutes très belles. Hein. Donc là, on est dans les petits gâteaux. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, mais je vais vous en reparler après. C'est qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas si vous allez voir, mais on retrouve comme des petites volutes. Comme s'il y avait eu des petites fées qui étaient passées par là et qui avaient laissé des petites étoiles. Vous voyez, on le voit ici. Et donc cet effet-là, je l'ai reproduit justement sur celui que j'ai fait au feutre. Et je vais le refaire également sur celui que je suis en train de faire au crayon de couleur. Alors celle-ci, je l'adore aussi. Elle fait partie de mes petites chouchoutes. Celle que j'aurais envie de faire, peut-être celle-là, je la ferai donc à l'aquarelle et après au crayon de couleur. J'aime beaucoup. Mais voilà, celles-ci aussi, elles sont toutes sublimes. Ce cottage, c'est pareil, j'adore. Ça aussi, c'est sympa à faire. Ce bleu, très joli. Petite page comme ça, c'est sympathique. Ça permet de faire un petit élément tous les jours si on ne veut pas colorier trop.
Donc ça, c'est celle que je suis donc actuellement en train de faire. Donc vous voyez, on retrouve hein, toujours ce système de volutes avec des petites étoiles. Alors, vous voyez, pour chaque saison, elle a fait des petites planches comme ça que je trouve sympathiques. Là, on est vraiment dans l'automne. Hein. On voit bien hein, la pluie qui tombe, la bonne tisane, le chat hein, qui est bien calé dans son petit plaid. Tout ce qu'il faut pour être bien. Là, on a la cueillette, je sais pas de quoi, des pommes, peut-être c'est des pommes, ouais. J'aime bien. C'est trop rigolo. Là, on a le petit déjeuner. Là aussi, on est sur une illustration plutôt automnale. Ah, là, on est plutôt dans la chambre. Pareil, hein, avec la petite tasse de chocolat, le petit cookie. Là, on est dans la salle de bain. Elle est très jolie, cette illustration aussi. Ah, ça aussi, c'est beau. Tout est beau. Tout est très, très beau. Là aussi, on est plutôt sur l'automne. Avec les citrouilles, celle-ci aussi, hein, ça fait un peu type Halloween. J'aime bien. Là, on est sur Noël, très lumineux. Là aussi, Noël, avec la patinoire, le grand sapin. Là aussi, Noël, hein, avec la porte. Et donc, celle que j'ai donc réalisée. Et c'est pour ça que c'est gras, justement, en plus... Parce que j'ai donc suivi, vous voyez, on voit ici, tac, 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 voilà. On voit donc cette volute et j'ai suivi donc le tuto de Mélodie Miroir sur sa chaîne. Hein. Vous pouvez aller voir sa chaîne parce que Mélodie fait également du coloriage. Donc si vous êtes intéressé par le coloriage, elle explique aussi très très bien. Et donc elle faisait un tuto avec donc du pastel gras. Donc j'ai été acheter 2 pastels gras, j'en ai pris un blanc et un jaune. Et donc là j'ai travaillé avec le blanc. Donc en fait il suffit d'étaler un petit peu et après d'étaler au doigt tout simplement. Mais c'est tout simple à faire. Et ensuite avec un Posca blanc, enfin moi j'ai pris un Posca blanc, je suis venue faire, vous voyez, des petits points, des petites étoiles pour faire cet effet féerique. Et j'aime beaucoup, vraiment je la remercie pour ce petit tuto. C'est vrai que ça va bien me servir dans les coloriages, pas que dans ce livre. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est côté magique, hein, vous savez, mon côté spirituel, mes oracles, mes tarots, tout ça, ça va avec, hein, j'adore. Donc j'aime bien rajouter cette petite touche magique et donc c'est vraiment un très bon tuto. Mais voilà, comme je vous disais, il faut que j'achète un fixatif à pastel gras, ça sera mieux. Parce que je pense que maintenant dans tous mes colos, je vais en mettre. Donc voilà, ensuite on a cette autre illustration qui est tout simplement sublime aussi. Encore Noël, avec le feu de cheminée. J'aime bien celle-ci aussi avec les confitures, la préparation des confitures. Vous voyez, pour faire la fumée comme ça qui s'en va, ça peut être aussi sympa de le faire avec le pastel gras. La lecture, c'est sympa cette vue de dos comme ça. On pourrait penser un petit peu à Anne aux pignons verts. Alors, on a le petit coin bibliothèque dans la nature. La serre avec le jardin. Là, on a une scène plutôt d'hiver. Et puis voilà, c'est terminé pour ce très beau livre. Donc Esprit Cottage. Alors maintenant, on va retourner dans mon Teresa Goodrich. Hop, j'en profite pour boire un petit peu de rooibos. Où j'avais commencé la dernière fois, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais j'avais donc commencé, vous voyez, je vous avais dit que je la ferais, hein, cette illustration du grenier, donc eh bien ça y est, c'est chose faite. Donc là, je suis venue toute la travailler au crayon de couleur, et pour ça, j'ai utilisé mes luminances de chez Caran d'Ache.
Donc d'habitude dans ce livre je vais au feutre à alcool et au crayon de couleur. Là comme c'était quand même beaucoup, vous voyez, beaucoup de petits détails, j'ai pas voulu utiliser les marqueurs à alcool. Après j'ai un petit peu regretté parce que je trouve que le colo est un peu fade. Voilà, contrairement, vous voyez là il y a du feutre à alcool en dessous, ça donne pas la même luminosité je trouve. Bon, j'ai pas utilisé les mêmes couleurs non plus, ni les mêmes crayons, mais quand même. J'avais donc également fait celle-ci avec les feutres à alcool et les Prismacolor. C'est pas du tout pareil. Donc voilà, bon, elle est faite. C'est un grenier vraiment avec des tons, on va dire, un petit peu saturés. Très vintage. Mais voilà, j'aime bien, hein. Mais faut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce petit grenier. Hein. Mais voilà, elle est faite et puis ma foi, je suis très contente de l'avoir réalisée. Je pense que je vais en refaire un incessamment sous très peu. Peut-être en commencer un autre avec l'autre. Parce que là-dedans, c'est quand même plus facile que le Esprit Cottage au niveau du papier, je parle. L'autre, parce que j'ai pas donc utilisé d'aquarelle avant, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut blinder plus, quoi. Mais j'aime bien celle-là. Qui est celle-ci justement. Après il y a la salle de bain, vous voyez on a déjà des images toutes faites. Sinon vous savez moi j'aime bien aller m'inspirer sur Pinterest directement parce que par exemple faire cette illustration sans modèle, je vais avoir du mal. J'aime bien me baser toujours sur quelque chose, m'appuyer déjà alors sur la même illustration ou aller voir ou prendre une palette de couleurs. L'autre fois, c'est ce que j'avais fait. J'avais choisi une palette de couleurs. Il me faut un support, il me faut quelque chose. Il me faut, vous savez, un petit bâton pour m'appuyer, comme je dis. J'ai besoin de ça pour commencer et me mettre dans un colo. Des fois, je vais pas le suivre, mais c'est plus... ouais, ça me donne l'élan, je sais pas. J'ai besoin comme ça de trouver des images inspirantes pour mes petits colos. Bon, celui-ci, je vous le remontre pas puisque je vous l'ai déjà montré, mais c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et ça, je pense que j'en rachèterai un de Teresa Goodrich. Bon, partie colo terminée. Maintenant, je vais vous emmener dans les contes merveilleux donc de Vanessa Calico. Donc, c'était les éditions Le Héron d'Argent. C'est un livre magnifique, vraiment magnifique. Il est très grand, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas combien il mesure, mais je pense qu'il fait au moins 30 cm. Je vais prendre ma règle par curiosité. Soyons curieux, les amis, soyons curieux. Ouais, donc vous voyez, je disais 30, il fait un peu plus que 30. Il fait au moins 31. 31 par presque 25. Ouais, donc vous voyez, c'est un grand livre. Et donc, il est illustré par Shiitake. Alors, regardez cette beauté. Alors, j'ai pas allumé la lumière, sinon j'ai peur que ça brille, parce que les pages sont glacées. J'ai peur que ça fasse une lumière. Et il fait gris dehors, donc c'est vrai que c'est pas au mieux pour tourner une vidéo. Donc, j'espère qu'avec mon logiciel, j'arriverai à vous mettre un petit peu plus de lumière au montage. Mais voilà, je vous embarque dans ce très beau livre. Et je l'ai acheté parce que voilà, c'est les illustrations qui me l'ont fait acheter. En fait, je l'ai découvert sur la chaîne Les Couleurs de Laureline, que je remercie beaucoup d'ailleurs de nous l'avoir présenté parce que voilà, j'ai craqué. Alors, il y a un autre livre, je ne sais plus, je crois que c'est alors celui-ci, c'est Les Contes Merveilleux et l'autre, je ne sais plus ce que c'est, mais je sais qu'il y en a un autre que je m'achèterai aussi de contes. C'est des contes japonais, je crois. Alors, je reprends, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, on ouvre ce merveilleux livre donc de contes merveilleux. Donc, on retrouve les contes d'Andersen, de Perrault, de Grimm, de Beaumont, de Carroll. Donc, c'est illustré donc par Shiitake et de Vanessa Calico. Alors, avec cette jolie préface, donc vous voyez, toutes ces illustrations, elles sont juste sublimes. Alors, on a La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Donc, le conte, à chaque fois, est écrit et retranscrit. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez, le conte, il va jusque ici, à peu près.
Donc il n'y a pas une grosse lecture, mais voilà. Mais vraiment, moi je l'ai acheté parce que les illustrations sont tellement belles qu'elles peuvent vraiment m'inspirer, pourquoi pas les reproduire, mais aussi dans les coloriages. Voilà. Donc je voulais vraiment vous le présenter parce que regardez-moi cette illustration, elle est juste sublime quoi. Là on a le petit chaperon rouge donc de Charles Perrault, donc à chaque fois on a l'année 1697. Et là on était sur La Belle au bois dormant en 1697 aussi. Donc c'est un esprit un peu manga, puisque c'est une illustratrice japonaise. Je suis pas très manga à la base, mais là j'avoue je craque sur ce type d'illustration, vraiment je craque. Ou alors mes goûts changent, je ne sais pas, peut-être. Ensuite on a la fameuse princesse au petit pois. Regardez ça, donc d'Andersen. Ensuite nous avons Blanche-Neige, donc des contes Grimm. Avec, regardez ça, le pan. Trop beau. Double page magnifique. La fameuse pomme. Et là, on a Blanche-Neige. Illustrée dans cette magnifique double page. Ensuite, on a l'intrépide soldat de plomb. Ensuite, Cendrillon, de toute beauté. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, regardez, c'est vraiment de toute beauté. Donc, le soulier de verre, on voit la citrouille, le château, Cendrillon, bien évidemment. Donc, avec ces deux souliers, magnifique. Magnifique la représentation. La petite fille aux allumettes. Alors, ce conte, il m'a tellement fait pleurer quand j'étais enfant. Très triste. Avec cette jolie aussi illustration, magnifique. La petite sirène. Alors je crois que c'est l'illustration préférée que j'ai vraiment dans ce livre. Regardez cette beauté. Voilà, je pense que vraiment c'est ma préférée. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi cette couleur, ces couleurs qu'elle a utilisées. Il n'y a rien à dire. Le combo de couleurs, c'est vrai que c'est pour les coloriages, ça donne envie de refaire. Je sais que dans les colos, j'ai pas mal de livres, notamment dans les Clara Markova, elle illustre beaucoup justement des sirènes. Voilà, ça me donne vraiment envie de pouvoir utiliser ce combo de couleurs pour aller dedans, quoi. Regardez comme c'est joli, vraiment. Ça a été mon coup de cœur du livre. Enfin, il y a eu beaucoup de coups de cœur, mais je crois que celle-là, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Je vais arrêter de vous dire que c'est beau parce que chaque page est jolie. Là, on a le chaboté. Peau d'âne, toute romantique. La barbe bleue. Celle-ci aussi, elle a un côté très sensuel, je dirais, avec ce rouge et ce noir assez magique. Réponse, regardez comme elle est belle aussi, Réponse. Et c'est vrai qu'il y a quelques doubles pages qui sont fabuleuses quand même. Même si on fait qu'une page, regardez le portrait, comment il est beau. Les détails du collier, franchement. J'espère que vous voyez bien, en tous les cas, ce beau livre. On est sur La Belle et la Bête. Ça me fait penser un peu à Harry Potter, cette petite demoiselle, je trouve. J'aime bien.
Ansel et Cretel. Ah, celle-là aussi, cette double page, je la trouve juste magnifique aussi. C'est un conte que j'ai beaucoup aimé aussi, Ansel et Cretel, quand j'étais enfant. Et là, je trouve qu'elle les a vraiment bien illustrés. Les jumeaux maudits. Magnifique, magnifique. Regardez-moi tous ces détails. C'est vraiment un beau livre à avoir dans sa bibliothèque, je trouve. Rien que pour le plaisir des yeux, si on n'aime pas lire... Mais il me tarde de me replonger dans ces contes. Hein. Moi, j'ai toujours aimé les contes, donc il me tarde de me replonger dedans. Là, on a l'effet de Charles Perrault. Magnifique aussi, sublime. Avec cet effet dentelle tout autour. Franchement. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. La Reine des Neiges. Voilà, regardez, la Reine des Neiges. Illustrée ici. Fabuleux. Elle est... fabuleuse. C'est pareil, ce combo de gris, j'aime bien. Voilà, faut y penser, quoi. Ça donne vraiment des bonnes idées pour nous qui aimons les mises en couleur, le coloriage. Ça donne vraiment des idées. Regardez ce relief, magnifique. Encore la Reine des Neiges, avec cette double page. La petite poussette. Alors là, l'illustration est petite, mais elle est tellement jolie. Là, ça me fait vraiment penser à un livre de coloriage. Regardez, ça me fait penser un petit peu au livre de Maria Troll. Vraiment, c'est tout à fait le même genre, je trouve. Vraiment des bonnes idées, je trouve, pour faire de belles illustrations. Et regardez ça encore, une beauté encore. C'est pareil, ce jaune, ce noir, et ce vert là, c'est avec un peu de rose, c'est un combo, je trouve, mais fabuleux, quoi. Ça crée une lumière extraordinaire. Et là, les souliers rouges, c'est pareil, ça j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, c'est ce type de coloriage, d'illustration, je trouve que ça va bien aussi, c'est dans les livres d'Anna Calzone pour les colorier. Je trouve que c'est vraiment le même, l'ambiance qui règne, je trouve qu'on peut vraiment s'en inspirer. Les cygnes sauvages. Oh là là là, que c'est beau, mais que c'est beau, franchement. On s'en prend plein les yeux, les amis, vous ne trouvez pas? Je reprends, excusez-moi, parce que mon téléphone s'était éteint. Donc je ne sais plus trop, j'avoue, où j'étais, puisque moi j'avais terminé le livre. Bon, on arrive à la fin. Donc je reprends sur cette illustration. Donc des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc un conte donc, de Lewis Carroll de 1865. Et voilà, avec cette illustration qui m'a fait aussi vraiment craquer, j'avoue. C'est donc l'illustration de la couverture qui est juste sublime, sublime. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. L'illustratrice a vraiment réussi à créer cette ambiance vraiment du conte d'Alice au Pays des Merveilles, avec toute cette magie, ce mouvement qui en ressort tout au long même du film, hein, qu'on connaît tous, de Walt Disney. Vraiment, j'adore. Et puis alors, ce bleu qu'elle a utilisé... c'est vraiment magnifique. Elle est très très belle, cette illustration. Et puis donc je crois que c'est le dernier conte donc de ce livre. Donc on a toute la table des matières. Et ensuite on a donc aux éditions Le Héron d'Argent, donc tous les jolis livres notamment. Alors il y en a plusieurs que j'aime donc de l'illustratrice donc qui s'appelle Shitake, qu'on voit ici, hein, donc qui est donc japonaise, et elle a également illustré Contes féeriques et les contes japonais. Donc c'est vraiment, je pense, ces deux livres-là, je pense que je vais me les offrir prochainement aussi, parce que franchement, illustrer avec sa patte, moi ce que j'aime, c'est vraiment son talent d'illustratrice est juste magnifique. Donc on vous dit que si vous voulez, justement, vous aimez ces illustrations, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions Le Héron d'Argent pour pouvoir acheter, commandant les tableaux de vos visuels préférés.
hein. Donc vous pouvez également donc vous offrir soit un poster, soit une carte d'une belle illustration donc de shiitake. Voilà, et puis là on termine encore avec cette double page qui est juste aussi sublime, ces fleurs et tout, c'est juste waouh quoi. Il n'y a pas de mots, c'est sublime, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà les amis, on va se quitter sur cette très très jolie illustration. Recoucou, donc je vais terminer ce vlog et en vous montrant donc dans l'Esprit Cottage le coloriage que je vous avais montré que j'avais commencé au crayon de couleur. Donc je l'ai terminé depuis, donc on est à peu près 2 jours après, je l'ai fini le lendemain en fait. Donc je vais terminer donc ce vlog pour vous le montrer terminé. Voilà cette planche à dessiner, donc cette fenêtre hein, qui donne sur ce joli paysage avec ce soleil qui se couche. Voilà, donc réalisé donc entièrement donc au crayon de couleur Prismacolor. J'ai également travaillé certaines zones avec du feutre RTX que j'ai repassé par-dessus le crayon de couleur brun. J'ai travaillé avec des stylos gel pen, donc ceux que je vous ai montré dans la vidéo pour faire toutes les petites lignes, faire les petites lumières, etc. Pour détourer en fait hein, tout le rideau rose, voilà. Donc tout ce qui est détourage, en fait, j'ai utilisé les stylos gel pen. J'ai refait donc cet effet magique, donc comme je vous avais déjà montré dans l'autre coloriage. Donc j'ai utilisé donc mon pastel gras. J'ai pris du blanc et du jaune. Et donc ensuite, je suis venue faire mes petits points, mes petites étoiles au Posca blanc. Et puis également, je l'ai fait également autour du chandelier. D'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je rachète un pastel gras plus jaune chaud en fait, parce que là, ça faisait un peu trop blanc. Donc avoir quelque chose un peu pour faire des lumières un peu plus jaunes. Donc ça serait toujours intéressant, parce que moi, le jaune que j'ai, il est quand même très pâle. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas les pastels gras, eh bien ça se présente, voilà, tout simplement comme ça. Et donc j'ai pris du blanc et du jaune, mais voilà, la prochaine fois je vais prendre un jaune orangé. Hein, je pense que ça sera pas mal pour certains coloriages. Donc moi j'ai pris de chez Sennelier parce que j'aime beaucoup cette marque. Déjà mes aquarelles ce sont des Sennelier, voilà, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de Sennelier, pour ceux qui ont les Prismacolor et qui veulent racheter les crayons de couleur à l'unité, sachez que vous pouvez les commander sur la boutique justement Sennelier en ligne, la boutique en ligne. Donc en fait, vous faites votre choix de crayons que vous avez besoin. Ils ont également les luminances de chez Caran d'Ache. Parce que moi, je viens de refaire justement une commande de luminance et de Prismacolor. Et en fait, comme leur stock n'est pas relié à leur logiciel, vous faites votre commande et ensuite vous recevez un email de la part donc de la boutique. Ils vous disent s'ils ont tous les produits en stock et à ce moment-là, ils vous envoient un lien pour payer, tout simplement. Voilà, donc par contre, c'est bien parce qu'ils ont également les luminances de chez Caran d'Ache, puisque moi, je pouvais les acheter à côté de chez moi avant chez Rougier et Play à l'unité. Malheureusement, ils ne le font plus. Mais là, bon, bah, ça tombe bien, finalement, chez Sennelier, ils les ont. Donc, comme ces deux gammes de crayons avec lesquelles je travaille, eh bien, c'est formidable, puisque voilà, j'ai pu passer une commande pour les deux, au lieu de passer d'un côté pour les Prisma, d'un autre côté dans une autre boutique, par exemple au Géant des Beaux-Arts, puisque je sais qu'au Géant des Beaux-Arts, par exemple, ils ont les luminances, mais ils n'ont pas les Prismacolor. Donc voilà, autant regrouper. Bon, c'était une petite information supplémentaire pour ceux qui ont les Prismacolor. Sachez donc que vous pouvez les avoir à l'unité chez la boutique Sennelier. Voilà, parce que c'est vrai que on a toujours des crayons qui s'usent plus que d'autres, des couleurs qui s'usent plus que d'autres.
Donc voilà, petite information supplémentaire de passer. Et puis donc je vous aurais montré à quoi ressemble un pastel gras. Donc j'ai fixé d'ailleurs mon dessin parce qu'en fait il a fallu énormément que je blinde le coloriage, enfin le crayon de couleur, parce qu'en fait sur ce type de papier, ça fait un peu comme granuleux. D'ailleurs, sans arrêt, il fallait que je travaille avec un pinceau parce que ça faisait comme une sorte de poudre quand je travaillais avec mon crayon de couleur. Donc en fait, alors ça le fait, hein, puisque vous voyez, j'ai réussi à mettre cette mise en couleur, mais c'était un peu long, c'est-à-dire que ça demandait quand même pas mal de couches, fallait quand même blinder pas mal, beaucoup d'efforts, on va dire. Donc en fait, le prochain, je vais tester l'aquarelle et ensuite le crayon de couleur. Voilà, là j'ai testé donc comme je vous avais montré, le feutre dessus, hein, le feutre acrylique, ça fonctionne très bien, mais c'est pas le même travail. Alors c'est sûr que ça va beaucoup plus vite, hein, que le crayon de couleur, mais je préfère personnellement le résultat au crayon de couleur, voilà, qu'au feutre. Hein, les aplats, il y a une vibrance, on arrive à mettre des nuances, des dégradés qu'on ne peut pas faire forcément avec le crayon feutre. Bon, après ça c'est une question de goût et puis c'est une question de pratique aussi. Hein. Là c'est vraiment en mode chill, rapide. Là c'est plus en mode quand même colo assez intense où on a envie d'un petit peu plus ce côté tableau travaillé, on va dire. Oui, je vais vous montrer ma bombe. Donc le fixatif que j'utilise, donc j'utilise également du sennelier, donc c'est donc multi-technique. Alors j'en ai mis une première j'ai vaporisé une première fois pour fixer vraiment mes crayons de couleur. Je ne l'ai pas refait pour fixer le pastel gras. Alors comme ils disent multi-technique, je pense que je peux le mettre. Déjà ça colle moins. Je vais tester. Sinon j'irai voir s'ils ont un fixatif spécial pastel gras. Je ne sais pas finalement si ça existe. Je me suis pas renseignée. Mais comme c'est marqué multi-technique, voilà. Je pense que normalement, on doit pouvoir également fixer le pastel gras. Ça m'évitera de mettre voilà, ces pochettes en plastique que je mets dans certains livres quand je fais cet effet magique. Voilà, bah écoutez, je voulais donc terminer ce petit vlog en vous montrant donc cette dernière mise en couleur que j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein, je prends beaucoup de plaisir à aller dans ces livres, ces planches de chez Dessin et Tolera. Voilà, puisque donc ce sont des très beaux livres que Dessin et Tolera font avec des différentes illustratrices, illustrateurs. Donc là, on est sur Florine Lerichon, que j'aime beaucoup, donc Floris Illustration, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Dessin et Tolera également sur Instagram. Donc 40 planches, toujours vraiment de très jolies choses. Bon, je ne vous le remontre pas puisque je vous l'ai montré en début de cette vidéo. Bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant, ce vlog, et maintenant je vais le clôturer ici. Voilà, bah écoutez, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, liker, commenter, hein, un petit commentaire fait toujours plaisir, même un simple émoticône, partagez la vidéo si celle-ci vous a plu, voilà. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite de belles journées créatives, faites de belles choses, faites surtout ce que votre cœur, ce que vous avez envie de faire. Amusez-vous, puisqu'à la base, ce sont quand même des distractions, ne l'oublions pas. Donc, en mode chill, tranquille, hein, voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.